bien maintenant. 3,50 là. Bonsoir. 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 Je suis là donc pour vous montrer ce que c'est l'encre à la bouche. J'aimerais interpeller votre opinion, car j'ai découvert une nouvelle espèce en voie de disparition. Une espèce rare, une espèce à chérir, une espèce à préserver de l'horreur. Alors, je vais graver dans les terres, enluminées de dorure, marquer du sceau de l'aurore la fin de cette espèce. Ainsi, de nouveaux hospices s'ouvriront dans l'espace. Cette espèce, on l'espère, on aspire à en être, car cette espèce si prompte à disparaître a le don improbable de rendre heureux. Je veux bien sûr parler de l'espèce des amoureux. Les amoureux, les amoureux, les amoureux n'ont plus la cote. Tout le monde se quitte, on s'esquinte, on s'esquive, on n'esquisse plus le moindre sourire, on trouve des tas d'exquises raisons, autant d'honteuses excuses pour n'avoir que des ex ou des histoires de sexe. Devant tant de pression fiscale exercée, on dégage toute idée d'engagement. Plus aucun fidèle. On prend sa carte de fidélité. Au plan Q. Car le plan A était un idéal loin de tout vécu. Le plan B fut plombé quand l'autre fut tombé entre les quatre pattes d'un plombier expert en bons tuyaux et d'un pompier pyromane mythomane. Le plan C eut cassé quand fut dépassé le temps des caresses et des mots doux par celui des mots déplacés. Restait toujours ce bon vieux système D. Passons vite fait sur les autres plans. Dans cette histoire, personne n'est blanc, comme neige. Le plan date pourtant des premiers âges. On se plaît sans faire tout un plat. On s'accouple et puis ça fait pas un pli, on s'était plus, mais on ne sait plus, on ne s'aime plus, on ne s'exprime plus, et même un « s'il te plaît, je t'en supplie » n'amène plus jusqu'au lit, c'est la fin des amours. Divorce montre bien la force qu'on peut avoir pour désamorcer l'amour. Avant c'est social, mais avant c'était simple, on était libre de s'épouser sans sentiment. Mariage, sacre massacré. Amant consacré. Il faut être sacrément con pour croire que graver son nom bas d'un parchemin suffit à l'alchimie. L'alliance, c'est un cheminement et non une cérémonie. Quant à l'avènement de cette chère harmonie, elle ne dépend pas de la valeur de l'anneau si précieux. Mais elle se trouve, la symbiose. C'est d'elle dont on est épris, c'est alors elle qui nous prend et ainsi s'entreprend à tour de bras l'art délicat de faire rimer amour avec... Toujours. Au détriment du contrat et du titre de mari et de femme, les amoureux allumeront la mèche et brûleront le paplard à la flamme. Ils ne vivent que d'amour et d'eau. Les amoureux doivent disparaître. Le sentiment d'amour lui-même ne doit plus jamais être, car déjà, dès la première heure, dès la toute première histoire, il aura fallu que le bonheur des âmes, auréolé de l'aura de l'amour, meure. Qu'il aurait été doux d'expirer dans le jardin d'Éden, mais souffrir de devoir expier un péché original. Alors expédiez-les du paradis, oh mais bravo, quel début originel. En tout cas, je le dis à tous. Point de péché dans un désir charnel quand l'essence du bonheur a quelque chose de virginal. Oui, une histoire d'amour, c'est toujours une page vierge. On écrit dans la marge sans lui brûler de cierge et on peut lui ajouter tout ce que l'on y veut, comme genre, comme nombre, comme mensonge et comme aveu, mais n'oubliez jamais que rien ni personne ne peut briser l'amour en deux. Merci. Merci, merci. Merci pour lui. Attention, il y a Johnny qui arrive. Bonsoir. Ce que vous venez de voir à l'instant était donc un texte de slam. Vous connaissez le slam? Vous connaissez le slam? Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est le slam. Le propos de ce soir, le tableau noir nous le montre, c'est quoi? Un artiste de slam. Donc si vous savez ce que c'est le slam, vous savez ce que c'est un artiste. Donc maintenant on prend comment... Oh.
Donc on va pouvoir commencer la démonstration. La démonstration sera scientifique. Hein. Je sais que les propos scientifiques, ça énerve tout le monde, mais bon. La démonstration se fera en 3 points. Premier point, la définition et la pratique. Je vois que tout de suite la science intéresse peu de gens. Ensuite, le deuxième point, la pratique du slam se fait en 3 minutes. C'est très important. Et enfin, troisième point, la pratique du slam se fait a cappella. Nous allons voir qu'avec ces 3 contraintes, il est carrément impossible de faire un spectacle de slam, donc c'est impossible de répondre à la question « C'est quoi un artiste de slam ?» Nous allons directement attaquer le propos. Vous êtes prêts? Allons-y. Amusons-nous. Donc la définition et la pratique du slam. C'est très simple. Il y a autant de définitions du slam qu'il y a de slammeurs. Et il y a autant de pratiques du slam qu'il y a de slammeurs. Vous avez suivi le raisonnement? Du tout, c'est très difficile de bien définir ce que c'est le slam si chacun le définit à sa manière, tout comme dans la pratique. Néanmoins, une démonstration vaut mieux que 36 000 explications. Vous en conviendrez? Vous en conviendrez? Oui, oui. Et c'est là où vous entrez en jeu, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames, vous allez participer à l'élaboration de cette théorisation. Donc, vous avez là un tableau avec des titres de poésie à gauche comme à droite. Je vais devoir vous demander de choisir 3 textes. Chacun un texte si possible, pour qu'on puisse élaborer le propos. Je vous écoute, prenez choix. Si vous ne voyez rien, approchez-vous. Hein. Non mais sérieusement, j'ai vraiment besoin de vous. Hein. C'est pas une blague. Hein. Le tableau. J'ai bien vu du coup. Premier rang, vous avez choisi? Non? La plume. La plume. Très bien. Vous pouvez applaudir la dame qui a choisi au premier rang. Donc moi maintenant, maintenant je prends une craie. Alors la craie, le tableau noir, ça fait scientifique. Hein. Alors, la plume. La plume, on va le mettre là plutôt. Hein. Mais encore, s'il vous plaît, messieurs, dames, j'ai encore besoin de vous pour 2 textes. N'hésitez pas, n'hésitez pas. La Terre et le monde. La Terre et le monde est rien, c'est bon, on a notre sélection. On va faire comme ça, et on va mettre la Terre et le monde ici. Maintenant, je vous remercie, vous pouvez vous applaudir pour avoir fait ce choix très pertinent et très cohérent. Bravo. Bravo. Donc vous avez choisi la plume, oui, qui est là, et rien qui est ici, normalement. Voilà. On va vraiment pouvoir commencer le propos. Et donc, pour illustrer la définition et la pratique, je me mets bien dans le cadre, on va donc rappeler ce poète qui s'appelle, vous pouvez l'applaudir, il s'appelle Cartouche. Là, sans les lunettes, on y voit plus clair, et puis sans cette horrible voix de scientifique, on entend plus clair. Merci, je suis là. Donc la Terre et le monde, pour le jeune homme au premier rang. Définition et pratique du slam. Téléportation. Habitant de la planète Terre, j'ai un message pour toi. Tu es prêt? Oui. Il est prêt. Nous sommes tous des habitants de la planète Terre. Je ne suis qu'un messager, mais je me demande, d'où vous vient cette expression courante d'être venu au monde? Pourquoi ne dites-vous pas être venu à la Terre? Venir de la Terre, retourner la Terre, revenir à la Terre, cela donne une rime riche pour un avenir et une vie qui pourrait l'être tout autant, n'est-ce pas? Nous venons de la Terre où au final nous ne sommes que locataires. J'aurais bien voulu ne jamais venir au monde. Car sur la Terre, il y a un monde, mais ce monde n'est plus la Terre. Ce monde est une image, à ses racines a été bâti sur la Terre, mais il n'est plus la Terre, il est le monde. Aux antipodes de la Terre, qui de son amour sincère t'inonde.
Habitants de la planète Terre, je ne suis qu'un messager et ne tirez pas sur le messager, mais système à terre, ce système serait à terre. Ce système, c'est le monde. Habitants de la planète Terre, j'aimerais oser te demander de choisir. Es-tu le fier enfant de la Terre ou le sale rejeton du monde? Car dans le monde, l'humain est là pour être mondain, pour être à la mode. Connaître les codes sans que personne ne l'aide. Être du monde, c'est être un peu démon. Tant la face du monde est immonde. Entre des mondes, immondices, des non-dits, des indices, des mots déments, des maudits. Maudits, maudits, maudits. Habitant de la terre. Fils de la terre, tu deviens ode d'innocence, onde idéale, car être de la terre, c'est sentir ses racines, sentir la vie saine qui dissémine des graines d'un jardin fait d'albâtre et d'ébène. Habitant de la planète Terre, tu me dis ne pouvoir choisir, mais c'est toi qui donnes ton pouvoir à loisir dans l'isoloir. Tu me dis obligation, devoir. Devoir de fourniture, de nourriture, de progéniture, devoir d'honorer des dettes pour mieux seriner des doutes, devoir d'honorer ce rôle déchu qui colle à ta peau et qui t'appartient. Mais ces devoirs sont ceux du monde. Tu peux les oublier ne serait-ce qu'une seconde. Rien ne t'oblige à rester dans cette ronde. Cueille le fruit. Arrête de payer pour les affres d'un monde qui de toute manière n'existe que pour te soumettre. Reviens donc à ta nature. La terre est pure, c'est le monde la rature. Tu n'es pas qu'un tas de chair en pourriture. Tu n'es pas qu'une part de marché. Ou le pauvre esclave bon à être marchandé. Non, tu es le fier enfant de la terre. Tu le resteras quoi qu'il arrive. Alors on peut te noyer sous des loyers, employer ton temps pour te fourvoyer, te plier en échange d'un joyau, te ployer à t'en rendre déloyal. Tu resteras toujours fier et joyeux. Toujours prêt à choyer la vie comme le moyen le plus sûr et précieux pour vivre et jouir à gorge déployée. Merci. Oui, donc voilà. La pratique du slam et la démonstration, c'est fait. Ce n'est plus à faire. Le raisonnement peut donc se poursuivre. Vous êtes prêts pour poursuivre le raisonnement ? Ok. Quel enthousiasme de votre part. Merci. Je sais, la science, ça ennuie beaucoup. Deuxième étape du raisonnement, 3 minutes. Deuxième contrainte du slam, votre texte ne doit pas dépasser 3 minutes chrono. Quelle bizarre contrainte. Pour vérifier que ce propos est vraiment scientifique, nous allons vérifier par le temps et par l'heure ces 3 minutes qui passent. Vous imaginez donc, imaginez de faire un spectacle avec plein de textes à la suite qui durent 3 minutes a cappella. Quel genre de salle de spectacle voudrait accepter un spectacle comme celui-ci, n'est-ce pas? Donc, chronomètre, alarme et horloge. Chrono, c'est là, oui. Et donc, vous avez choisi pour la définition de ce texte, rien. Rien. Vous êtes prêts? Attendez, avant de mettre le chrono, je vais quand même laisser la place à notre ami slammer. Cartouche, vous pouvez l'applaudir. Mon Dieu Seigneur. Donc, oui, on va préparer le chronomètre. Vous êtes prêts? En fly live. Bienvenue, bienvenue, prenez place, on arrive. Rien. Je n'ai rien à vous dire. En fait, je n'ai rien à vous dire. Enfin, quitte à parler pour ne rien dire, autant se dire qu'on ne sait rien. Ou presque. Quitte à parler pour ne rien dire, autant se dire que nous ne sommes rien. Ou presque. Presque rien, 3 fois rien, rien de rien, un moins que rien, un grain de quartz dans une horloge astronomique. Tu me dirais, un rien comme celui-là, il pourrait tout foutre en l'air. L'horloge, il pourrait la disloquer, et les astres pourront grandiloquer devant l'écho d'un tel désastre, mais ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, à ce rien, d'espérer briser les rouages de l'horloge, car les gens, agents de maintenance,
mettre de l'huile sur le feu, et par défaut, la machine se part d'effet de manche à rendre fou, la faire rouiller devient parfait défi, mais reste encore à ce jour pur fait divers. Alors, que veux-tu? Que veux-tu? Pas un valet, pas un galet, rien. Alors qu'espères-tu, toi, le vaurien, le va-nu-pied, à courir l'épi de chien dans la bouche avec tes trous dans les poches? Tu t'es trompé dans les pocs. Saltin branquignol, tu es mauvais en tout, en plus d'être bon à rien. Tu es comme la 5e roue du carrosse, un pneu de secours crevé, un espèce de géolier défonceur de porte ouverte, un chieur d'aisselle, un chieur d'aisselle, un scieur d'échelle, un rieur de rue à la cervelle de Sûre, rien. Pas même le niveau 0 de l'humanité. Nous sommes tout. Nous sommes tout l'or du monde. Mais un par un, nous sommes pris pour du presque rien, du paria, du rapia, du rat, du rapace, du parasite, de l'aca. Rien. Alors lequel d'entre nous prendra lui pari du tout rien, du qui tout double pour de rien devenir 3 fois rien? Oui, du rien tu viens, au rien tu retourneras. Oui, le défi a l'air foireux, et on a refroidi plus d'un. Mais ici, que veux-tu? C'est la foire. La braderie des idéaux. On vend tout à tout vent. Carrière éventée, mouton noir, tête de veau. Alors, que vaux-tu? Que veux-tu? Donne ta vie. Donne ta vie. Donne ta vie en échange. Tu seras ce rouage de plus. Quand le grain de quartz est absorbé par la machine, il en devient la matrice, l'artisan de sa tac, tic, son tic, tac. Et moi, tic, tac, verre de rouge, tic, tac, verre de rage, tic, tac, un orage dans la gorge, tic, tac, je m'insurge, mais pour rien. Enfin, ce n'est rien, le temps passe, et tu le sais bien, ce n'est rien. 3 minutes, 6 secondes. Merci. Oui, alors tout à fait. La démonstration était claire et clairvoyante. Donc, pour continuer cette aventure scientifico-émotionnelle, il nous reste la dernière contrainte. Comment faire un spectacle avec plusieurs textes de 3 minutes qui sont a cappella? Comment ne pas ennuyer l'auditoire? Est-ce que ça va, vous vous ennuyez ou pas? Ça va. J'ai un non, j'ai un ça va et j'ai eu un oui. Un public disparate va nous empêcher d'avoir une réponse claire et concise à ce propos. J'aurais préféré une unanimité en ce qui concerne cette question. Néanmoins, pour essayer d'aller jusqu'au bout du propos, nous allons donc faire un 3e texte, cette fois-ci qui s'appelle La Plume, qui illustrera encore bien le propos a cappella. Comment remplir l'espace lorsqu'on est seul, avec une seule voix, etc. Qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire et de vivant là-dedans? Parce qu'on fait du spectacle vivant. Vous êtes prêts? Oui. Alors vas-y Cartouche, tu peux revenir. Cartouche, J'arrive. Le professeur est tellement taquin. J'aime la manière dont il met tout le monde en condition. Donc voilà. La plume, c'est pour la dame au premier rang. Vous pouvez l'applaudir, elle s'appelle Francine, je la connais. Voilà, donc on est déjà plus à l'aise. Maintenant, on va y aller. En ce qui concerne la plume, c'est un texte a cappella, oui, qui est écrit en octosyllabes. Octosyllabes, ça veut dire 8 syllabes par vers. Il y a un rythme dans ce texte que vous allez découvrir tout seul. Vous êtes prêts? Oui. Pas plus tard que l'autre jour, j'étais en quête de matériel. Et je fouinais les alentours pour des outils providentiels. Il faut savoir que mon métier est de loin le plus honnête de tous, et je le dis volontiers, sans le cacher, je suis poète. Et me voici donc à la quête de la page immaculée. Un beau papier vraiment très chouette avec un grain folliculé, du papier peint en gros rouleau. Fit grandement mon affaire, il fallait aussi le stylo pour vraiment entamer le faire. Faire que le vers prolifère. Faire que les mots deviennent des fables.
Faire que l'humain devienne plus fort avec le faux, croiser le fer. Un magasin d'antiquités attira soudain mon regard, séduit par l'étonnante beauté de ces objets pleins de mémoire. Des muses, j'avais les faveurs. À peine entré dans la boutique, je trouvais soudain mon bonheur et la chose était mystique. Dans un écrin, beau et digne de la couronne d'Angleterre, dormait une plume, signe d'être sur la bonne affaire. Et j'imaginais la somme avide qu'un tel présent pouvait coûter. Au fond de mes poches vides, Fleurette se laissait compter, alors j'y allais au culot et demandais « C'est combien cette espèce de camelot et ces grands airs de gens de bien ? Ce stylo plume n'est pas à vendre, me dit-il d'un air amusé. Je ne crains de pouvoir comprendre, répondis-je pour m'excuser. C'est alors que le vendeur soudain s'est mis à raconter, dans une immense profondeur, une fable sans moralité. Une plume extralucide souffrant du don de la conscience et qui conduit vers le suicide, celui qui s'en sert sans bon sens. Voilà ce que vous avez là, vous la cédez me ferait mal, car vous menez à l'au-delà, je ne peux trouver ça moral. Devant mon air tout est Bobby, il en devint grandiloquent. Si écrire est votre hobby, une phobie frappera quand les vérités sortiront nues, vous poussant à tout dénoncer, tout dire dans un parler si cru que le moindre mot prononcé vous conduirait à l'échafaud, puisque ces mêmes vérités vont à l'encontre des propos de ceux qui tiennent tout intérêt. Et si vous ne voulez vous taire, alors on le fera pour vous. Ceux avant vous l'ont payé cher, ont eu la mort pour rendez-vous. Alors il me donna les noms de ceux qui ont tenu tout haut ces mots à l'immense renom pouvant libérer le chaos, et tous ces mots auraient été soufflés par ce stylo savant à des auteurs peu inspirés de les avoir rendus vivants, et qui sont morts sans préavis, sous de bien sombres nébuleuses. Quant au silence qui s'ensuivit, il était l'ombre de la faucheuse. Depuis ce jour, je ne peux plus faire sortir de mes pensées cet antiquaire farfelu et cette plume panacée. Il me reste un souvenir que rien ne pourrait effacer. Que faut-il dire à l'avenir pour ne pas finir au passé? Merci. Alors maintenant, nous allons répondre. C'est quoi un artiste de slam? Est-ce que selon vous, ce sieur Cartouche est un artiste? Oui. Oui. Est-ce que c'est un artiste de slam? Aussi. Aussi, donc là, on peut dire que le contrat est rempli, nous avons répondu. Ça existe un artiste de slam. J'en suis la preuve. La vraie question, c'est est-ce que ce que vous avez vu est spectaculaire? Il manque quelque chose pour en faire un vrai spectacle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non? Oui? Peut-être. En tout cas, pour répondre clairement à la question telle que je voudrais vous l'avoir fait comprendre, c'est quoi un artiste de slam? On s'en fiche. Mais c'est quoi un artiste issu de la scène slam? C'est un autre propos. Donc notre vrai propos à nous, c'est de savoir si je suis un vrai artiste et un vrai artiste issu de la scène slam. Enfin, pas moi. Cartouche. Ouais. Donc maintenant, pour vraiment passer clairement à la démonstration, parce que là ce n'est qu'une présentation de la démonstration, la vraie démonstration va commencer tout de suite. Est-ce que vous voulez la démonstration? Oui. Ça va, tout le monde à l'aise? Oui. Bien? Parce que là, c'est parti pour 4 textes, hein. Environ 10 minutes. Hein. Ça va demander cher à... Ok. Vous êtes sûr? Parce que là, je vous entends pas très bien, hein. Oui. Sûr? Ouais. Vous le voulez, hein? Oui. Ok, d'accord. Bah, j'appelle Cartouche pour une démonstration haute en couleur. Vous pouvez l'applaudir. Oui. Bonsoir. Donc voilà, c'était bien beau de vouloir essayer de rendre, comment dire, plus accessible un propos purement émotif, hein, comment dissocier l'émotif du rationnel, l'émotionnel du rationnel, tout ça, c'est très difficile. Donc je suis là maintenant pour vous faire une démonstration avec tout ce que j'ai en moi,
pour vous montrer qu'on peut, éventuellement, faire un spectacle à base de textes de slam. Ça va demander votre collaboration, complète et totale. Complète et totale. Complète et totale. J'ai choisi pour vous 4 textes. L'expulsion, la justice, la rupture et le ravissement. Ces textes-là, j'ai choisi exprès parce que justement, ils sont un peu plus spectaculaires que les autres par leur essence même. Vous êtes prêts? Je vais commencer par le texte de l'expulsion. Et le texte de l'expulsion, alors il est extrêmement engagé. Il tombe très bien aujourd'hui en ce jour d'élection. On s'en fout des élections, d'accord. D'accord. Il va avoir besoin de ça, il va avoir besoin de ça. Vous êtes prêts? Oui. Moi je suis prêt, hein. 3, 4. Je crains pour commencer qu'il va me falloir vous donner ma phrase préférée. Dégage. C'est comme une pulsion quand monte la tension jusqu'à l'explosion, je songe. Expulsion. Dégage, casse-toi, pauvre con. Déjà, ma naissance, je l'ai vécue comme une punition. On m'a sorti sans mon avis du doux vagin de ma mère. Si j'ai pleuré à la naissance, c'est que j'ai senti le goût amer du premier jour de ma vie. Moi, je le vis comme une sanction. Puis vint la petite, moyenne et grande section. Je trouvais ma passion dans le fait d'expulser mes camarades de jeu qui dénigraient la règle. On m'a cassé la gueule pour me la faire fermer. Moi, victime de toutes leurs exactions. Plus tard, je m'embrouillais la tête dans d'infinies tortures. Voisin possessif, comportement excessif, mari exclusif. C'était moi, mais cela ne me rendait que davantage agressif. Je n'ai connu des amours que leurs fausses factures. Je ne partage plus rien. Garde l'exclusivité de mes nobles sentiments. Moi, qui me suis exclu du banc de cette société, reclus, je suis sûr de pouvoir me faire bonne publicité. Et j'ai tout de même trouvé un emploi en guise de vocation. Oui, c'est moi, l'arbitre officiel des rencontres sportives, le sifflet vif, sortant les cartons d'une fougue hâtive. C'est sur tous les terrains que j'exprime la flamme de l'expulsion. Je m'acharne sur ma victime jusqu'à la relégation. À la moindre incartade directe, je vois rouge et montre les vestiaires en disant « Toi, tu bouges !» La haine du supporter étant ma plus pure délectation. Et quand je vous en parle, nombreux sont les métiers où j'aurais pu signer pour me faire un labeur d'expulsé à loisir. Oui, j'aurais pu faire flic, videur, CRS, huissier, notaire, que des nobles carrières, ignorant la pitié. Et puis, au diable ces travaux faits pour des gars petits. J'aurais dû être roi, donné dans la disgrâce. Dans l'exil, la destitution infâme et dégueulasse, dépossédant le gueux pégreleux, finissant au rang de banni. Ou alors, être juge, donné dans la sentence, le renvoi aux assises d'un simple révocation, crée la rage dans la salle ordonnée, évacuation, et jouir d'être ce bourreau laissant libre les vengeances. Il y a aussi chez le patronat qu'on expulse à tour de bras, oui, être comme Vinci, évincer l'ennemi et puis le dépouiller, maltraiter la sous-traitance et puis la licencier, la congédier quand j'ai dit bon débarras, sans subir le moindre embarras. Non, j'aurais dû faire politique. C'est eux les champions de l'expulsion. Entre la stricte épuration, charter infâme ou terrible déportation, chez eux, c'est plus expulsion, c'est élimination, éradication. Son psy lui répondit. La dépossession de tous vos biens vous conduira à l'expression de votre colère et de votre violence. Si vous voulez tout expulser autour de vous depuis votre plus tendre enfance, c'est que vous avez peur d'être expulsé en tout premier, passez le temps. Comme le dernier,
T'es moins que rien. Merci. Ah, c'est fini le texte, hein? Donc vous avez vu la différenciation, on différencie deux personnages, le psychologue et le fou. Le fou qui a traité un sujet assez grave, mais en même temps l'humour a permis de dédramatiser le propos. Je viens de faire une critique politique de notre... J'ai pas encore dit qu'il fallait pas voter, mais bon, c'est sous-entendu. Ah, je l'ai dit maintenant, tout de suite. Donc on va passer à la suite. La suite, le texte de la justice. Alors le texte de la justice, il est encore plus grandiloquent. On va demander à la cantatrice chauve de venir faire avec moi ce texte. Un texte à deux personnages. Vous êtes prêts? Oui. Il y en a qui suivent au fond de la salle. Mais bon, je vous sens pas assez bien. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Non mais c'est un bar rock ici à la base, donc vous pouvez y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, c'est à peu près ça. À peu près. Je vous remercie, mais poussez un peu plus. Donc la justice. Est-ce que je peux avoir votre attention? Je l'ai vu. Je vous jure que je l'ai vu, de mes yeux vus comme je vous vois. Et je sais que je suis plein de défauts, que je ne dis que des bêtises parfois, mais pour cette fois, faites preuve de bonne foi. Et croyez-moi, je l'ai vu, cette femme que chaque être humain porte au nu. En vérité, je vous le dis, oui, j'ai vu. Non, pas la Vierge. Juste, histoire d'être clair, je te parle de la justice. Elle était juste ici à mes côtés et c'était si jouissif de te le raconter que même le style le plus incisif ne saurait vous contenter. Ouais. Au moment décisif où mon être oisif, au savoir évasif, se défiait de trouver l'oasis où étancher sa soif de justice, dans ce désert cynique d'iniquité, en toute tranquillité, elle vient me sustenter par un discours intarissable, moi suspendu à ses lèvres au sein de dunes de sable, dissipant mille malentendus, entendez-moi, elle mit l'entendement, autant de mots doux à porter pour mon enchantement. Je voulais me justifier de mes entêtements, ou me faisant justicier. Presque immédiatement, je rendais ma justice un petit peu trop bêtement. Elle me dit: Fils, de la tenue de bourreau, enlève tes vêtements, car les hommes sont victimes de leur propre costume. On me vole mes habits, c'est bien là la coutume. Les porter ne suffit pas à porter bon jugement. Justement, quel est-il, demandai-je naïvement. Il ne sera jamais à ta portée de ton vivant. Un homme doit être mort pour pouvoir être juste, car il est fait d'un corps et du cœur. Il ne saurait trouver cet équilibre auguste qu'est l'art de la justice, à la fois libre, céleste, profond et secret. Je repensais à ces milliards de décrets, à ces milliards qui font loi. Elle me dit: regarde-moi, suis-je à l'image des statues sculptées par vos sages? Qu'il était radieux son visage, devant tant de beauté, je ne pouvais que me fondre dans le paysage. Je suis justice, je n'ai nul besoin d'artifice, ni bandeau sur les yeux, ni glaive à la main, ni balance au bout des doigts. Je vois comment vos lois sont caduques et faillibles, et j'entends vos plaintes, elles qui vous rendent haïssables les uns envers les autres. Qu'un être humain rende la justice, c'est une connerie monumentale. Mais nous avons les leçons de morale et la notion de bien et de mal, lui répondis-je. Mais vous n'êtes point prodige. Vos crimes dérogent aux règles que vous-même vous érigez. Les deux doivent disparaître pour se faire corriger. Une seule loi vous suffit pour atteindre votre apogée, et il n'y a rien sur cette terre qui pourrait l'abroger. Il est temps pour toi de l'entendre, d'aller la partager. Et c'est au moment de l'entendre que je me suis réveillé. Il faut croire que de la justice, j'avais un soir seulement rêvé. Merci. Et on applaudit la cantatrice chevelue d'être venue interpréter ce texte avec nous. Nous en sommes donc de la moitié de la démonstration, après avoir fait des développements de personnalité, puis des développements de la personnalité artistique. Je vais vous faire la quintessence même. Alors là, si vous n'écoutez pas ce que je vais vous faire, vous n'allez pas comprendre le travail de 6 mois d'écriture. Je vais vraiment avoir besoin de votre entière attention.
Ne serait-ce que pendant 3 minutes. Enfin bref. Ce texte s'appelle la rupture. Il a été écrit avec ce qu'on appelle olorim ou aussi appelé rime tampon. La rime tampon, c'est une rime qui répète entièrement la rime en elle-même. C'est comme l'homonyme. Vous savez ce que c'est homonyme? Homonyme, c'est un mot qui se ressemble. Olorim, c'est pareil, sauf que c'est une rime. Donc, plutôt que vous faire une explication que personne ne va comprendre parce qu'elle est nébuleuse, je vais vous faire la démonstration, mais sans utiliser l'accent italien, si possible. Donc, la rupture. Ce sera pour vous, parce que vous avez l'air dessus. Hiver, rude. Teint, livide. Le lit, vide. La dure froidure de février m'a fait vriller. Ce cœur se glace. Ainsi sonne ce glas, qu'elle ne s'approche plus de moi. Car désormais, en cette heure, je n'aurai ni sang ni sang sur les mains. Ne serait ni condescendant, ni ce condescendant de scène pour mettre encore amende au cœur. Plus jamais ne serait convaincu d'un entrejeu, ni même ce convaincu par la pas d'un con sanguin, car 20 cons vaincus, mais l'amour, lui, ne vainc plus. Ce cœur tourne avide quand le corps est avide de se vider de son trop-plein. Et je plains trop celui qui ne fait que ressasser ses souvenirs, car le passé, c'est le passé. Et c'est passé. Quelques pensées très passées, mais vraiment très passées, qui pourraient nuancer mon aigreur passagère. Passage. J'ai nu en ces heures par défaut, à vouloir voir mes vrais défauts et distinguer les vrais défauts feu de l'amour pour au final affirmer que le temps dresse des barrières à la tendresse. J'aurais tant aimé me délasser, mais je n'ai eu que des lacets pour pénible ascension, pour voir qu'hélas, à son sommet, la peine hisse son drapeau sur un pénis en berne. Égérie. Égérie quand elle me voulait pour égérie, leur ériger des colonnes à la gloire faisandée, mais faisandée, cendre, misandre de ces missives amoureuses, et que le ver tue l'espoir d'y perdre ma vertu. Car la mesure, en amour, entre épreuve et douleur, est toute proche d'un chaos, alors qu'un rêve ailé, et rêve ailé à celui qui discerne torpeur des tortures des rapports en rupture. Merci. Quant aux heures de minuit, elles errent de minuit. Il ne sera plus question pour moi de déniaiser des pas mûrs et tout ça. Pourquoi? Pour vivre en promiscuité avec des promises cuitées de fausses ivresses. Je reste ce faux sceptique dont l'amour finit trop souvent à la fausse sceptique, c'en est assez. Plus jamais je ne dirai: cette fiancée tassée de moi pour être ma fiancée, car à l'image d'un Belzébuth, elles sont parfois belles et buttes sur les questions de l'amour. Il faut vivre ces questions et non essayer de vainement les résoudre. On s'y rend forcé, en sortant forcé, même l'enfer ne saurait en faire davantage. Attention le final. Je crains qu'il est temps pour moi de me trouver un lacune pour y combler mes lacunes, car j'entends encore et toujours ta voix quand j'étudie l'ombre de cette rupture. Étudie métaphore. Métaphore, 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 fais d'en faire des métaphores de ton forfait. Oui, tu fais fort, mais tu te dois encore quelques efforts pour ne plus faire forfait devant tant d'avance, et je répondrai d'avance non, qu'elle ne s'approche plus de moi. Car désormais je serai cet homme qui sait si bien parler d'amour qu'il ne sait plus ni comment le faire, ni comment dire je t'aime. Merci. Et avant de finir mon propos, il faut savoir qu'un artiste issu de la scène slam peut faire plein de choses. Il peut écrire du hip-hop et faire du rap, il peut écrire un spectacle de stand-up et devenir humoriste à la Gad Elmaleh. Il peut aussi se faire accompagner de musiciens et donc faire un artiste de spoken word comme les Grands Corps Malades ou Abdel Malik, qui sont les deux grandes figures du slam, à savoir un handicapé et une personne issue des minorités visibles. Par rapport à ça, un artiste de slam donc peut faire plein de choses.
Et pour finir ce spectacle, qui n'était pas un spectacle mais une micro-conférence gesticulée, artistique et émotionnelle, rationnelle, je vais faire l'exercice le plus périlleux d'une scène slam, c'est-à-dire la lecture. Alors là, mais la lecture en plein spectacle, mais pour qui il se prend celui-là? Non mais je rêve. Et il y a un troisième personnage dans ce... T'as aimé le petit? Achète son bouquin. C'est moi son producteur. Je suis sûr que t'as aimé le petit. Allez, viens soutenir l'artiste. Prends son bouquin imprimé. J'adore ce producteur, quel génie. Donc voilà. Je vais donc vous faire la lecture pour finir ce spectacle. Ça s'appelle le ravissement. C'est-à-dire un ravissement d'être parmi vous ce soir. J'espère que le ravissement est partagé. Maman, si tu nous regardes. La blague sur maman, ça marche toujours. Mesdames et messieurs, je vous prends encore 3 minutes et après je me tire. Je détiens là un éminent document. Oui, messieurs, dames, officiel, venant du Vatican. Et si je l'ai eu, c'est par la sainte grâce de ma gueule de Jésus. Oui, donc, là, tout de suite, présentement, je vais vous faire... Je suis en connaissance, pardon, là, présentement, je suis en connaissance du plan de Dieu, himself, en ce qui concerne le ravissement. Mais qu'est-ce que le ravissement, me diriez-vous? Eh bien, pour la culture du tout venant, je vais prendre un instant afin d'éventuer les lacunes des éventuels ignorants. Donc, le ravissement peut s'imaginer comme étant le moment où les justes seront enlevés de terre et élevés au ciel, et quant aux autres gens, les mécréants, ils seront condamnés à être punis, purgeant leur peine en restant ici-bas durant tout le temps de l'affrontement entre le gentil et le méchant, à savoir Christ contre Antéchrist, le choc des titans. Et c'est là où c'est important, seront choisis pour le ravissement tous les adeptes du seul vrai Dieu reconnu, du seul vrai culte reconnu par le très haut. Les pratiquants et anciens membres des alcooliques anonymes. Il a été considéré que les 12 étapes du développement de la sobriété heureuse des alcooliques anonymes étaient le vrai chemin de la plus pure vérité pour être graciés éternellement. Seront également ravis d'être ravis tous les athées et tous ceux qui n'ont jamais eu je vais peut-être mettre mes lunettes, qui n'ont jamais eu la foi en un Dieu tout-puissant. Il faut savoir que Dieu adore rire des incroyants en leur offrant le paradis de leur vivant, en se moquant de leur air incrédule quand ils arrivent aux portes du firmament. Sachez, monsieur, que Dieu possède un humour développé indéfiniment. C'est lui qui en a inventé le sens de l'humour. Ok, je vois que ce texte vous dérange un peu, mais c'est pas grave. Pour ne pas être poursuivi en justice pour avoir fait preuve de discrimination, Dieu ravira donc autant des membres des 4 couleurs de peau de l'espèce humaine. 4 couleurs qui ne sont pas présentes ce soir. Donc Dieu ravira autant de membres, et donc seront ravis d'être choisis autant de blancs que de blacks, que de rouges, que de jaunes. C'est des couleurs, hein, c'est pas drôle. C'est juste des couleurs. Enfin bref, ni racistes ni évolutionnistes ne seront conviés au rassemblement, Dieu ne souhaitant pas s'engager dans des débats qui dureraient infiniment. Et enfin, pour respecter une parité souhaitée depuis trop longtemps, Dieu conviera autant d'hommes que de femmes à son ravissement. Il tient à ce qu'au jour du grand ensemencement, tout soit fait des plus naturellement. Et donc, tout individu ne pouvant remplir son rôle pour le repeuplement ne pourra faire partie du ravissement. C'est arbitraire, mais en même temps. Et puisqu'on ne peut offrir à tous le contentement, seront aussi exclus de ce ravissement tous ceux qui ont prétendu tuer au nom de Dieu. Il rappelle là ces 2 premiers principes, paix et amour.
Seront aussi déçus d'être déchus tous les humains qui ont vécu dans un luxe opulent ou qui ont prié pour devenir riches et puissants financièrement. En effet, Dieu le dit sans ménagement, pas de salut pour ceux qui ont eu le paradis fiscal de leur vivant ou qui ont pris pour seul Dieu l'argent. Et aussi resteront sur terre l'apocalypse durant, les adeptes des sectes, les gourous, les élus, les partisans, nécessairement, les militaires, logiquement, les usuriers, évidemment, les accros aux jeux de hasard, ceux qui sont sexuellement déviants, et aussi les vendeurs de drogue pour avoir créé un paradis artificiellement, et aussi tous les gens qui vénèrent des idoles, des écrans, qui pratiquent le culte de l'ego, ou encore tous ceux qui défèquent dans l'eau potable quotidiennement. Voilà, donc d'après un calcul savant, sur 7 milliards et demi d'individus présents sur Terre, seulement environ 150 000 connaîtront le ravissement. Voilà. Merci pour votre attention. Vous savez maintenant... Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour faire partie du plan. Attends, c'est... Ah oui, attends, avec la voix du producteur. Salut gamin, j'espère que ce spectacle t'a plu. Tout de suite, tu peux aller sur la chaîne YouTube d'Epsi Éponyme pour liker ce spectacle et t'abonner à la chaîne directement. Ou alors, encore plus directement, tu peux prendre ce recueil de poésie génialissime. Ouais, c'est lui qui l'a écrit, il est bon, hein, il est bon. T'as aimé, je suis sûr que t'as aimé. Ouais, toi aussi t'as kiffé. Vas-y, viens partager. Voilà, et ça, c'était sa médaille de slam, hein. Il est vice-champion de France, le gamin, quand même. Hein. Ça, voilà, donc, on vous dérange pas plus longtemps, on vous remercie de votre attention. On a été super ravis de jouer dans le Tigre. Jouer dans un tigre. Tu vois ça? Moi j'ai peur de rien. Enfin, et donc, quoi vous dire d'autre? Rien d'autre, hein. Bonne fin de journée, bon dimanche, et bonne semaine la semaine prochaine, parce que lundi, la corrida, elle va reprendre. Merci. Ouais. Partage la vidéo, quoi.